Ouais, c'est à côté de moi. Regardez ça. Ah, il doit se prendre en dos, ça fait mal. C'est fucking grelot. Voilà. Bien le bonjour jeunes gens. Alors on fait une randonnée qui a l'air incroyable, qui est sur les Alpes, non loin du Mont Blanc. Et j'ai littéralement jamais eu un sac aussi lourd de ma vie. Vraiment, je suis surchargé. La plupart du poids c'est mes affaires électroniques principalement, mais bon, on va faire avec. Alors déjà, juste ce paysage, vous avez sûrement déjà vu des extraits en drone. C'est incroyable, je sens que cette randonnée va être dingue. Et je vous le dis pas, mais vous aurez peut-être vite fait quelques petits extraits en mode voyez ce qui va arriver. Oui, je vous fais des petits trucs comme ça où je vous donne envie de rester dans cette vidéo. Donc restez. Donc là en tout, on va avoir 10 heures de marche. On va bivouaquer au milieu. Faut savoir qu'en plus je suis en Suisse. Et en Suisse, on n'a pas le droit de bivouaquer en dessous de 2000 mètres d'altitude. Le maximum où on sera, ça sera 1900 mètres d'altitude. On va faire les fous, on va défier la loi. Mais je pense que ça va le faire, ça m'étonnerait qu'il y ait grand monde de toute façon là-haut pour surveiller si on bivouaque ou pas. Alors déjà, la petite randonnée est très mignonne. Je trouve ça trop beau. J'ai fait 3 heures de route, 3h30 de route pour venir jusqu'ici depuis chez moi. D'habitude, j'aime pas la route, ça m'endort. En plus, j'étais sur l'autoroute, d'habitude, ça m'endort de fou. Tout le long, je traversais les Alpes, le paysage était magnifique. Je me suis pas du tout endormi. C'était très agréable à visiter. Non mais alors déjà, à quel moment, regardez. La randonnée vient juste de commencer, hein. Le parking est juste là-bas, là. Et regardez comme c'est beau déjà. À peine je commence, c'est trop beau. Ça me tue, c'est une dinguerie. C'est trop mignon. J'adore. Non mais c'est bon déjà là. Pourquoi il y a un R? Ça signifie quoi le R? R? R comme roumain. Ça c'est le genre de truc qui est payant. Est-ce que c'est payant? Oh c'est pas... Mais attends, mais c'est... Alors déjà c'est pas payant, de 1. Et de 2, il y a des trucs qui s'affichent. Je sais pas si on verra. Ah ouais, on voit un petit peu les trucs qui s'affichent. C'est super bien fait parce qu'on voit les distances en fait pour aller par exemple un endroit qui est un peu connu. Genève 102 km, New York 6300, Paris 400, Londres 800. C'est trop bien. D'habitude c'est payant ce truc là, c'est trop drôle. On est au Crans-Montana. Réponse en 5 points. Un symbole composé de 12 lettres géantes. Situé sur un site historique. Ah! Alors si ça se trouve, il devait avoir le C plutôt. Là il y a le R. Et j'imagine que si on continue petit à petit, ça va former le Crans-Montana. C'est trop drôle. Ici est décédé accidentellement le 14 juin 84 Robbie Huguenin. Il aimait la forêt et elle la garde à jamais. C'est un peu bizarre cette dernière phrase. Il aimait la forêt, du coup, il est mort en forêt. Et cette dernière la garde en souvenir. Voilà. Par contre, c'est vrai qu'avec mon sac hyper lourd, c'est dangereux parce que là, je peux faire perdre plus facilement l'équilibre. Par contre, qu'est-ce que c'est beau! Regardez-moi ça. C'est vraiment super bien aménagé. Je trouve ça incroyable. Super, je touche le mur, je touche tout avec mon sac là. C'est incroyable. J'adore la vie. Oh, cette beauté. J'adore quand ça, au milieu du vide, à tout moment je tombe, mais c'est pas grave, regardez comme c'est beau. Au moins, c'est une belle vue avant de mourir. J'adore. Oh, il y a un barrage là-bas. C'est incroyable. Notre première intersection qui est là. Donc nous, on vient de là-bas, on a un chemin par là. Et un chemin par là. Sachant que nous, on va à la Bise du Rau. Donc par là-bas. Sachant qu'il y a aussi le barrage apparemment. Par là-bas. Et là, je vois qu'il y a un petit panneau
qui indique des choses étranges et ésotériques. Oula, j'ai cru que c'était une croix nazie, là, de loin, j'étais pas sûr. La construction d'un bis. Je ne sais même pas ce que c'est un bis. En général, le lit du bis était aménagé directement dans le sol. C'est quoi un bis? Toutefois, pour franchir les parois trop escarpées, on devait avoir recours à une technique différente. On pratiquait dans la roche des trous destinés à recevoir une poutre en bois. Une poutre à la loutre, appelée le boutzet. Celle-ci supportait le chéneau ainsi que la planche servant au passage du gardien. Ce travail était périlleux et se faisait par étapes. J'ai l'impression qu'une bis, c'est un passage le long de la montagne, quand on met littéralement les poteaux dans la montagne et ça crée une marche. Je suppose, voilà, vous aurez peut-être une description en voix off. Alors, qu'est-ce qu'une bis? Ça m'a fait mal le truc que tu m'as mis dans le cul tout à l'heure. Retourne dans ta cave, toi, on t'a dit de pas venir ici. Donc, une bis, en fait, c'est un ancien canal d'irrigation le long d'une montagne. C'est tout. Oh, voilà, c'est joli. Putain, mais encore une fois, je suis obligé de me baisser, j'en ai marre. J'ai peur de me pencher parce que j'ai pas envie que la tente se saute et tombe. Putain, mais je me baisse comme pas possible. C'est bon, ça passe. J'entends un cours d'eau et j'entends un fucking avion. Les avions, j'ai beau aller n'importe où, en forêt, en montagne, en espérant n'avoir que le bruit de la nature, j'ai toujours des fucking avions partout. Regardez ça, c'est la nature comme on l'aime. Vous voyez, la canicule, il reste encore de l'eau. Je dis ça, mais ça c'est censé être rempli d'eau. Hein. Bon, il y en a un petit peu quand même. Mais c'est marrant. Et là, je marche là-dessus, je glisse et je fais... Ouais, c'est ma description, c'est le bruit que je fais quand je tombe, c'est... Oh, ouais. Non. Bonjour. Excusez-moi, est-ce que vous connaissez la définition d'une bis? Non. Est-ce que j'ai vu un panneau tout à l'heure qui expliquait comment faire une bis? Bis, en général, c'est parce que ce n'est pas mon langue, le français. Donc, ah oui, pardon. en général, le bis, c'est comme passage. Sur la roche, enfin le long de la roche peut-être? Pour moi, je bien connais cette mode, mais j'ai oublié. Pas de soucis. Je cherche l'information, mais après... Je comprends. Merci tout de même, bonne journée. Désolé. Pas de mal. Ah, c'est beau. On est sur une double frontière, là on est en Suisse. La France doit être par là-bas et l'Italie doit être par là-bas. Donc du coup le monsieur qu'on a croisé, il est italien, on se s'est reconnu à son accent. Mais j'espérais trouver la définition du bis, mais non. Ah là là, quelle tristesse, mais par contre... Oh, avec les nuages, sur la GoPro ça rend mieux qu'en vrai. En vrai, il y a moins d'éclat. Il y a moins de couleurs là, il y a plus de couleurs sur la GoPro, c'est trop drôle. C'est incroyable. C'est vraiment super beau. C'est une dinguerie. Il y a une fucking maison vraiment au milieu nulle part là-bas. Je ne pense pas qu'on la voit, mais... C'est une folie. Moi, ce que j'adore, la petite montagne là, où il y a de la neige au-dessus, c'est très joli. Oh, je crois qu'il y a un point de vue incroyable là. Oh ouais. Point de vue. Oh ouais. Ce point de vue magnifique. Toujours avec le bon bruit des avions, hein, sinon c'est pas drôle. C'est incroyable. No problem. Not a worry. Okay, nice. Leon, toi aussi? Ouais, je suis à quelqu'un. Wow.
Oh non. Non, pas encore. Ah. Infernal. C'est une dinguerie. Bon. Je vais quand même me mettre à 4 pattes. Ce sera plus simple. C'est quoi cette connerie? Passage à la con, ça me tue. Ah non, sinon on a un paysage magnifique toujours. Évidemment. C'est quoi ces chemins de merde? Je n'en reviens pas. Je suis en train de tout esquiver là. C'est horrible. Ah. Oh par contre, la vue, encore une fois, est dingue. Et ça c'est très joli. Donc c'est ça une vis. Du coup, j'ai bien compris. Ah ouais, en fait ils ont détourné le courant d'eau pour créer un sorte de canal, un peu comme les viaducs romains. C'est incroyable. Oh, ça aussi c'est incroyable, j'adore. Regardez ça, ce paysage de dingue. Ce paysage de fifou dingo. Non mais vraiment, j'adore. Vraiment les Alpes, c'est mon terrain de jeu. Je pourrais habiter plus proche des Alpes, j'irais tout le temps. Si j'habitais plus près des Alpes, j'irais tout le temps. Ou si j'habitais dans les Alpes, j'irais pas. Qui sait? Cette belle roche qui a sûrement des millions d'années. C'est une... Oh là là, mais là on voit tous les éboulements qu'il y a eu depuis des années. Oh, eh ben il y a eu un mort aussi apparemment. 03-4-2004. Ça date d'il n'y a pas si longtemps. Il y a un peu plus de 20 ans. Comme quoi, ça arrive encore tous les jours. Hein. Après, en même temps les Alpes, c'est juste un lieu de mort. Encore un point de vue de dingue, regardez ça. Je vais exploser. Je vais péter des culs tellement c'est beau. Regardez-moi ce vide. J'adore ça. Et encore des chemins là comme ça en bois. C'est incroyable. Ah non, je crois que ça va être encore un passage hyper compliqué. Juste regardez comment ça tient. Vraiment une poutre posée sur la pierre. Il n'y a rien qui va là. Je vais devoir m'accroupir encore. Ouais bah je vais me mettre à 4 pattes, tout va bien. C'est pas facile ce qui se passe là, hein. Moi je vous le dis, vraiment pas facile. Oh. Voilà, j'ai le vide juste à côté de moi. J'ai même le vide en dessous de moi aussi, hein, si je regarde entre les lattes. Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Attends, mais je peux même pas me baisser correctement maintenant, il y a ça là qui me dérange. Avec le vide juste en dessous là. C'est hilarant. Moi c'est le genre de truc que j'adore. Aïe. Putain mais mon trépied s'accroche à tous les trucs possibles. Allez. On va y arriver. Ça passe. Ouh là c'est chaud là. C'est chaud. Ça vaut le coup hein, on va pas se le mentir. Mais... Oh, on voit un mont enneigé là-bas. Je ne sais pas c'est lequel. Parce que là c'est vrai qu'on est sur les Alpes. Je sais pas si je vous ai parlé du Mont Blanc, mais le Mont Blanc, ah, il doit être de l'autre côté de cette montagne. Donc on le verra peut-être pas. À voir un peu plus tard. Le vent se lève de plus en plus, des nuages arrivent et là-bas j'ai l'impression qu'il pleut. Donc je pense que je vais me prendre ça dans pas longtemps. C'est incroyable. Ça fait comme ça. Le pont il est incroyable. Bon, je dois aller à droite ou à gauche? C'est une excellente question ça. Ah ouais. Ça c'est du bord de falaise. Bonjour. Merci. Je crois que je suis un peu sur le chemin de la mort. Vraiment là c'est devenu que du gravier. Tout à l'heure on est en forêt, une belle forêt et tout. Là c'est full gravier. Il y a de plus en plus de vent, de plus en plus de nuages. Ça sent pas bon. Ça sent vraiment pas bon. Sachant qu'apparemment il y a des orages dans le sud de la France. On est loin du sud mais ça peut remonter. J'espère que ça va être tranquille. Regardez-moi ce paysage. C'est vraiment incroyable. Les pierres, vraiment tu vois un gros tas dégueulasse et tu vois des pierres bien lisses qui ont été lissées par l'eau.
Je trouve ça fascinant. Vraiment, l'eau, c'est un des éléments les plus impressionnants à mes yeux. Magnifique. Bon, j'ai entendu un orage au loin, vraiment au loin. Donc si ça vient à se rapprocher et devenir un peu trop risqué, je pose ma tente. Au premier endroit potable, je pose ma tente. En espérant que ça se calme d'ici demain. Voilà. On verra. On le voit là-bas. Je sais pas si on voit sur la caméra, mais ça fait des rideaux de pluie au loin. Et enfin au loin ça se rapproche parce que c'était plus loin que ça tout à l'heure. Ah bah ça va devenir une vidéo survie quoi. Bon, on fait avec. Le vent se lève vraiment, c'est une tempête qui arrive, ça se sent au vent. Soit j'ai de la chance, il pleut juste et les éclairs, l'orage passe au loin. Soit j'ai une chance de merde, ce qui est fort probable. Et là je me tape l'orage dans la gueule. Une dinguerie. Incroyable, vraiment. Parfait, merci. Oula, il y a des cailloux qui sont en train de tomber. Ouais, je vais me décaler. Il y a de la roche qui tombe derrière moi, tout va bien. Bon, la pluie commence un petit peu à tomber. Donc je suis dans la merde. Ça commence à tomber, vous entendez le vent qui est de pire en pire. L'orage se rapproche. Et le problème c'est que depuis tout à l'heure dans cette randonnée, il n'y a pas une seule fois où j'ai vu un endroit où je peux poser la tente. Donc j'espère rapidement trouver un spot pour me poser. Parce que là c'est la merde pas possible. Ah. Excusez-moi, il y a un truc que je comprends pas. On est d'accord, on est en pleine forêt au milieu de nulle part. Montagne et tout et... Quoi? Comment ça baisser? Ah bah voilà. La zone dangereuse, ah bah c'est d'où on vient, donc ça va. Donc on a passé la zone dangereuse du coup. Ah c'est quoi ça? Ah mais attendez. Mais what? Tiens, la bise du rond, on est là. Vous êtes ici, on est le rond rouge. Donc on a passé une bonne partie de la bise du rond. Et ensuite je crois que on monte jusque là. Et ensuite on va redescendre. Il me semble, si je ne me trompe pas. On est garé ici de base. On est venu là, on va remonter là. On fait un tour. En soi ici je pourrais poser la tente. Mais oh voilà, j'allais dire il est que 15h30. Mais je sais pas si on voit la pluie qui arrive. Oh la vache. Je vais prendre cher. Et le chiotte. Voilà, il y a littéralement un chiotte là. Est-ce que je me chauffe à marcher quand même un peu plus en prenant le risque de ne pas trouver d'autres spots pour se poser? Il est que 15h, j'ai pas envie d'attendre jusqu'à demain matin à partir de 15h, ça me ferait chier. Donc je prends le risque de continuer quand même. Et je prie mes grosses couilles pour que tout se passe bien. D'ailleurs je vais par là-bas mais je vais peut-être vérifier ma map. Ah bon? Bah voilà, tu vois, je vais aller dans le mauvais chemin. Il faut que j'aille par là-bas. Ah, je me suis pris une goutte dans l'œil. Ah, elles sont énormes. Je me suis fait laver la pupille. Les gouttes sont de plus en... Mais c'est des... Ça mouille. Ça mouille beaucoup. C'est des sortes de grelons qui tombent. Ok. Ce que je vais faire... Ah, oh, ouais, c'est des sacrées gouttes. Hein. La vache. Je vais me mettre à l'abri, un peu, sous les arbres. Ah. Et je vais attendre un petit peu. Je vais mettre une veste aussi. Je vais attendre un peu, voir si ça se calme, parce que les orages souvent ça dure pas longtemps. Si ça se calme, tant mieux. Si je vois qu'au bout d'un certain temps ça se calme pas, je sors la tente. Alors, regardez ça. Aïe, je me suis pris dans le dos, ça fait mal. C'est des fucking grelons. Voilà. Bon, l'avantage c'est que généralement les grelons c'est pas long. Ça rime en plus. Mais c'est quoi cette météo de merde? Putain, un mois entier, canicule, full soleil, rien du tout. Les 2 jours où je décide d'aller me promener et d'aller dans les Alpes, pluie de merde, grelons. Aïe, c'est une dinguerie. Bon, finalement ça va. La météo s'est calmée, c'était vraiment une
une belle averse. Mais ça s'est calmé, je trouve même que ça se découvre petit à petit là-bas. Donc je vais faire attention parce que la marche maintenant va être bien humide et potentiellement dangereuse. Mais en tout cas ça va. Je suis content, là ouais, voilà, on commence à revoir un peu de ciel là-bas. C'est moins gris. Pas que je suis raciste, mais j'avoue que le gris c'est pas trop ma couleur préférée. Et on débute une montée, une bonne montée fatigante. Évidemment, je vais pas vous emmerder à vous montrer toute la montée, sachant que je me fatigue rien qu'en parlant. Donc, on se retrouve un peu plus tard. Comment dire, je sais pas trop où je me suis perdu, mais bah il y a du saucisson devant moi. Oh ça schlingue par contre, la vache, c'est horrible. Oh waouh. Oh. Mais non mais ils sont combien? La vache, j'ai failli vomir, j'ai failli vomir. Je suis très sensible aux odeurs. Par exemple, je déteste les gens qui mettent trop de parfum, ça me tue. C'est horrible. Mais c'est pas normal qu'ils soient autant entassés. Attends, mais je viens de voir quoi là? C'est lunaire. Ça m'a fatigué parce que du coup j'ai essayé de retenir ma respiration alors que je faisais un effort. C'était horrible. Mais c'est pas... Je suis pas sûr que ce soit... protection animale, il y a un truc qui va pas là. Oh, je suis outré. Ça m'a tué. Alors, il y a une fucking marmotte. Je sais pas si on la voit sur les caméras. Une marmotte. Putain, mais elle est énorme. C'est littéralement la première fois que je vois une marmotte in real life. Voilà, on voit juste l'air bouger. J'espère qu'on la voyait, même si je dois faire un gros zoom sur la vidéo. J'espère qu'on la verra. Mais c'est hilarant. Là, je m'attendais pas à tomber sur une fucking marmotte. Nous arrivons enfin au lac déjà. Les montagnes. Ouah. Toujours aussi impressionnant. En vrai, ça rend super beau avec les nuages à la caméra. Je trouve ça incroyable. Mais je suis dégoûté. Parce que bon, je préfère quand même avoir au moins un peu de ciel bleu, un peu de soleil. Et j'ai pas l'impression que ça va se découvrir d'ici demain. Le lac est juste là. Il est beau. Vraiment, il est vraiment très beau. Ça se voit que c'est de la bonne eau de source sacrée. Et juste devant, on a le barrage. Donc, ah putain, en plus, c'est un restaurant. Oh, bah alors là, un petit bonhomme. Je vais aller dire bonjour au restaurant, moi. Enfin, pas au restaurant même, mais si je peux remplir ma gourde déjà. Et prendre un petit truc, comme ça, pour le plaisir, pourquoi pas. On va voir ce que ça donne. Bon, j'ai deux choses à dire. Déjà, j'ai remis ma veste parce que, bon là on verra pas, mais je voyais de la pluie au loin et j'ai reçu 2-3 gouttes. Donc je l'ai remise au cas où. Et la mission, trouver en vitesse un endroit où poser la tente. Deuxième chose, il y avait 2 personnes à côté de moi, ils parlaient italien. Et ils tenaient un petit cabanon pour vendre du fromage. Et ça parlait italien, donc je me dis, et il y avait le drapeau de la Suisse italienne, donc je me dis, je crois que je suis en Suisse-Italie, je suis pas sûr. Ah oui, et là où j'étais trop content d'aller dans un sorte de petit resto, en fait non, c'était juste la cabane qui gère le barrage. Faux espoirs.
Et bien voilà, la tente est prête au bon moment parce qu'il commence un petit peu à pleuvoir. Par contre là je trouve on voit encore mieux les montagnes qu'avant. Vraiment. Oh là-bas. Ah putain on voit pas super bien avec la GoPro mais il y a littéralement un sommet là-bas avec le soleil, c'est incroyable. Les sardines sont toutes à moitié sorties parce que en fait je peux pas la planter correctement parce qu'il y a plein de cailloux en dessous. Parce qu'on est littéralement sur un caillou qui vole dans l'espace en fait. Donc après c'est pas très important sauf s'il y a une grosse tempête d'un coup, mais sinon c'est pas très grave. Et le plus important c'est que je vérifie l'eau. Je vais le faire maintenant, tu sais quoi. Il me reste ça. Je sais pas, je me rends pas compte si c'est beaucoup ou pas parce qu'il faut pas oublier que ma nourriture est faite à base d'eau, c'est lyophilisé, donc il me faut de l'eau pour la cuire. Et il me faut encore de l'eau pour demain. Après si vraiment il y a un bâtiment là-bas, je suis pas sûr, mais j'ai l'impression qu'après le barrage il y a un chalet ou un truc dans le genre. Donc je verrai si vraiment demain je suis dans la mer niveau eau. Je passe les voir, je leur dis les gars vous avez de l'eau s'il vous plaît, j'ai soif. On verra. Du coup le temps reste cool. De temps en temps des nuages bleus, de temps en temps des nuages bleus, mais il n'y a rien qui va. De temps en temps du ciel bleu. On voit bien le mont là-bas. Je vais vérifier le Mont Blanc si tu pars là-bas. Donc soit il est caché derrière le nuage là-bas, soit à cause de la montagne là. Donc on verra si demain il n'y a pas de nuage, peut-être. On pourra le voir. Ce serait cool. Je me suis fait ma bouffe. C'est en train de déiophiliser. Le problème c'est que j'ai oublié des couverts. J'ai oublié de prendre des couverts. Du coup je sais pas comment faire. Je sais pas comment faire. J'ai hésité à prendre une écorce, mais je me suis dit l'écorce elle va se briser de petit à petit. Donc je cherche des cailloux, quelque chose dans le genre qui puisse faire office de cuillère. Par contre là c'est beau, enfin vraiment la vue là, demain matin, j'espère vraiment que ce sera ensoleillé parce que le soleil s'est couché par là-bas. Donc demain matin on aura le soleil là-bas ou peut-être plus par là. Mais dans tous les cas on aura le soleil sur les montagnes, ça va être une dinguerie. Donc j'espère vraiment que au moins le matin il y a du soleil. Après s'il pleut dans la journée, bon pas de chance, c'est pas grave. J'aimerais bien avoir du soleil le matin. Bon voilà, cuillère en bois, de la bouffe et une vue de dingue. Que demande le peuple? Je me disais qu'au moins ici il n'y aura pas de pollution lumineuse ce soir, donc la nuit là elle va être incroyable avec les étoiles. Ah ouais, elle va être incroyable hein. Il y a un petit peu de bleu là-bas, donc il y a très peu de chances que j'ai des étoiles ce soir, je suis dégoûté. Il y a un sifflement, je sais pas ce que c'est. Peut-être avec de la chance. C'est vrai que depuis tout à l'heure on a pas mal de chance en vrai, on a eu juste à peine de grêle. Ça s'est calmé, on a eu du soleil quand même un petit peu. On va espérer, on va continuer de compter sur la chance et se dire peut-être qu'on verra des étoiles ce soir. Bon, les gros nuages pas beaux arrivent, j'entends de l'orage au loin, il commence un petit peu à pleuvoir. Et je sais pas ce qui se passe, les mouches adorent ma tente, vraiment. C'est une dinguerie. Mais ah, elle récupère l'eau. Elle récupère les gouttes d'eau qui tombent sur ma tente. Du coup l'orage arrive et si on regarde bien autour là, actuellement, je suis sous l'arbre le plus haut. Donc, tout moment, ça va foutre, elle va être attirée par mon arbre. Donc je vais passer la soirée tranquillement. Je vous reprends potentiellement dans la soirée si, après l'orage, le beau temps et que j'ai des étoiles. Je viens de me prendre une goutte sur la gueule. Et j'ai la caméra là qui fait de la time-lapse. Donc du coup vous aurez la pluie en time-lapse. Et l'orage en... Oh, ça peut être stylé l'orage en time-lapse, j'y avais même pas pensé, trop bien. Et bah allez, on fait ça. Ça y est, comme vous l'entendez, la pluie et l'orage arrivent sur nous. La pluie, vous l'entendez, l'orage, je l'ai entendu jusqu'à maintenant et bien sûr quand je finis, il n'y en a plus. Je vais juste espérer que du coup, l'orage me tombe pas dessus. Évidemment, j'ai l'impression d'être... Salut Johnny, je crois que c'est ça qu'il dit, je sais plus. Enfin bref, j'ai l'impression d'être un petit hobbit là. J'espère que l'orage va pas me tomber dessus, ou en tout cas pas sur ma tente. Et surtout, j'espère ne pas avoir de gros grelons dans la gueule, parce que là, je viens de voir... Ah tiens, on a eu un flash. Je viens de voir que à Dijon, ils ont pris cher au niveau grelon, c'est un truc de dingue. Il y a un petit peu de bleu là-bas. Après, vu le temps que le son arrive, il est assez loin, il a quelques kilomètres quand même. Donc pour l'instant ça va. Voilà, je vous redis ça, je vous retiens au courant, ouais, on verra. Bon bah comme vous l'entendez, c'est devenu des grelons. Je sais pas si c'est des gros grelons. Ça va.
Ça va, c'est des petits grelons pour l'instant. J'espère qu'ils vont rester petits, quoi. J'ai pas envie de me retrouver avec une tente trouée. Alors c'est de plus en plus l'apocalypse. Regardez, on voit pas très bien, mais c'est en train de s'envoler à moitié. Je vais voir le monde extérieur comment il est. Putain, le bordel. Juste la tente. La vache. Je sais pas si on voit, mais t'as tous les murs qui s'envolent comme pas possible. Après c'est pas très important, sauf s'il y a une grosse tempête d'un coup, mais sinon c'est pas très grave. Ça a pas l'air de vouloir se calmer. C'est vraiment l'apocalypse la plus totale. La Go 360 là, elle s'était renversée, je vais aller la chercher. Le bordel. Waouh. Non mais c'est vraiment une dinguerie, juste pas possible, je comprends pas. Ah, au secours. Bon bah j'espère survivre à cette nuit. Ah là là, mais... c'est pas possible. Regardez, le paysage est assez incroyable, j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a pas plu une seule fois depuis hier. Et vraiment ce paysage, on a le soleil comme je l'avais dit qui se lève vraiment là-bas, peut-être un peu plus par là-bas. Et j'ai pété une aile de mon drone, voilà, vous aurez la vidéo. C'est pas la meilleure expérience de ma vie. Après ça, je devrais pouvoir le réparer chez le store DJI. C'est un très bon truc, donc je m'en plains pas, même si ça me fait chier de devoir le payer du coup et je pourrais plus faire d'images par la suite. Mais c'est pas grave. Ah, cette nuit c'était très drôle, je suis allé pisser à côté de cet arbre là. Il n'y avait pas de pluie, mais il y avait des éclairs au loin. Du coup j'avais allumé la lumière, je me suis posé contre l'arbre, je commence à jeter la lumière, je pisse et il faisait nuit, c'était en mode oh waouh, et de temps en temps j'avais des flashs, j'étais en mode oh waouh. Voilà, c'est ma petite histoire de cette nuit. Sinon j'ai mieux dormi que la dernière fois dans le camp de survie. Ce que donne mon incroyable cabane, elle est vraiment à terre. Oh mes chaussures. Mais pas non plus parfait parce que avec le vent de temps en temps qui se levait, puis il fait pas si chaud que ça, j'ai un peu froid. Il fait combien d'ailleurs? Tiens, c'est une bonne question ça. Ah si, il fait 5 degrés à Bracombert. Il fait actuellement 5 degrés, c'est pas la meilleure température que j'ai connue de ma vie. J'espère que ça va se réchauffer assez vite avec le soleil. Bon, on se chauffe tranquillement le petit déj. Ça va être comme d'habitude. Il est là, le petit muesli fruits rouges, comme j'aime bien. Le soleil se rapproche de petit à petit. J'ai l'impression que ça se lève plutôt par là. J'ai très mal calculé mon coup, mais c'est pas grave. Et du coup, le Mont Blanc, on n'oublie pas, il doit être quelque part par là. Là, je vois une montagne qui est apparue, qu'on ne voyait pas hier à cause des nuages. J'essaie de mettre mon doigt dessus, mais je suis pas sûr de bien viser. Je suis pas sûr que ce soit ça parce que c'est peut-être plutôt derrière la montagne là. Je serais bien allé voir avec le drone, mais voilà. Donc on verra un peu plus tard en marchant. On va repartir dans ce sens là, donc peut-être qu'on verra le Mont Blanc. Mais je sais pas, j'ai peut-être l'impression que c'est le petit bout qu'on voit là-bas. Je suis pas sûr. Et bien voilà, on est reparti. Le soleil apparaît, disparaît. C'est un peu capricieux, mais bon, moi on n'a pas de pluie, c'est déjà ça. Bah je vais avoir pas mal de routes. Et du coup j'ai revérifié hein, le mont qu'on voit là,
si je me trompe pas, si mon doigt est bien placé. C'est le Mont Cervin. Et en fait, le Mont Blanc est vraiment derrière la montagne là. Donc pas sûr qu'on le verra. Ce serait un peu con d'être obligé de refaire une randonnée ici dans un endroit où on voit le Mont Blanc. On repart pour cette douce aventure. Sans plan drone pour la suite. C'est malheureux, mais on fait avec. D'être dans les Highlands, c'est incroyable. Oh, je me rapproche de la vache. Bonsoir les vaches. Bonjour, bonjour. Bonne matinée à vous. Content de vous rencontrer. T'es un peu mouillé, t'as pris de la pluie toi. Moi aussi d'ailleurs. Alors, là, voyez-vous, c'est une belle eau. Mais quand je dis une belle eau, c'est une eau directement de la fonte des neiges. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplir l'eau. Peut-être pas à fond pour éviter que ce soit trop d'eau, mais en tout cas, on va bien la remplir. Alors, faut pas que je tombe dans l'eau parce que me connaissant, ça peut arriver. Et ben voilà. Elle est super belle. Ça, c'est de la belle eau. Est-ce que ce que je viens de faire, c'est du détournement de rivière? Parce que c'est pas légal. Et voilà. On a de la belle eau bien fraîche. On va aller voir ça, on va goûter. Bah, elle est très bonne. Toujours un goût de plastique parce que bah, c'est de la merde. Mais sinon c'est très bon. Oh mon Dieu. Non, regardez. Ce pauvre enfant qui portait cette jolie casquette, il a été transformé en tronc d'arbre. Comment t'appelais-tu? Cyprus. Paix à ton âme, Cyprus. Ah. Un petit problème technique. On va pas avoir le choix de passer à l'arrache en dessous. Enfin, en dessous, je pense, si mon sac passe. On va voir ce que ça donne. Oh la vieillesse. Faut vraiment que je marche à quatre pattes encore. Putain, mais décidément, cette randonnée où je marche tout le temps à quatre pattes là. Ah, j'en ai marre. De marcher à quatre pattes, c'est horrible. Laissez-moi en paix. Mais putain. Ah. Bordel de grosse queue. Ah. J'en ai marre. Oh, waouh. Je vais me poser un coup là. Bon, par contre, l'eau qui est là, je la prendrai pas pour la gourde. Hein. Elle est bien noire. Là, elle sort directement. Je vois, il y a une grosse... On ne voit pas très bien, je pense, mais la cascade est violente là-haut. Ça descend bien là. C'est assez impressionnant. C'est classe. Oh, c'est froid. Prat du Taillour, on est à 1375 mètres. Dites-vous, on a dormi à 1900 mètres d'altitude. Hein. On est descendu pas mal. Hein. Oh, waouh. C'est classe ça.
Bon, je comprends pourquoi faut pas avoir le vertige, c'est vraiment très abrupt. Depuis tout à l'heure, bon là c'est pire, mais depuis tout à l'heure je descends, voilà, je glisse en plus. Je descends une pente assez abrupte, c'est assez violent avec le vide qui est là. Et le cours d'eau, peut-être que je survis avec de la chance. T'as la vache. Sacrée descente, hein. Ah, elle était horrible cette descente, j'ai mal aux genoux. Et il y a un truc bizarre en bas, enfin déjà un pont, ça c'est normal, mais ça mène dans un sort de bâtiment sous terre, je ne sais pas ce que c'est. C'est assez étrange. J'ai pas l'air d'avoir de chemin pour y aller. En tout cas, pour l'instant je suis toujours sur ma route de merde. Faut que je passe sous la pluie là, c'est ça? Attendez, mais quoi? Attends, mais faut que j'aille là? Ou faut que je descende? Ah, faut que je descende, je pense. J'espère, mais il y a vraiment un chemin hein, là-bas. Je vais regarder. Ah non, faut que je continue tout droit. Je vais filmer que avec la 360 parce qu'il me faut mes deux mains de libre là. Bon, la pluie qui me tombe dessus, c'est une chose. Le fait de devoir passer, déjà du coup je vais me mouiller. Ah, c'est froid, au secours, il me pleut dessus. Et maintenant je dois monter ça. Super les gars. Tiens. Ah, c'est en plus mon appareil photo qui me dérange. Oh ça va, c'était plus facile que ce que j'imaginais, finalement. Par contre c'est trop classe ici. Vraiment un flanc de falaise. J'ai l'impression d'être dans le Seigneur des Anneaux. Bon, je viens de voir un nouveau panneau qu'elle a vraiment, mais elle a vraiment pas mal. C'est de pire en pire les panneaux. Attention, vous êtes prêts? Danger, littéralement avec une tête de mort. Il est dangereux de stationner dans le lit de la rivière. L'eau pouvant monter brusquement. Ouais, faut juste que je trace quoi. Dû au fonctionnement des stations hydroélectriques. Donc à tout moment ils ouvrent le barrage, ça m'envoie une grosse salve d'eau dans la gueule, je meurs. Eh ben allez, ça a l'air trop fun. Oh, et bien voilà, on est au point le plus bas de toute cette foutue rando. Je vais aller, je vois un petit chemin là, je vais aller voir. Voilà, le point le plus bas de toute cette foutue rando. Devant cette eau dégueulasse. Bon, je vous rappelle, j'étais à 1900 mètres d'altitude, on est descendu à 1010 mètres ou 1080 mètres. Et là, il faut que je remonte à peu près 600 mètres pour rejoindre ma voiture. J'ai envie de crever, sachant que c'est la partie la plus dure de la rando. Là, la remontée, elle va être infernale. Et je vais pas rester trop longtemps ici au cas où que le barrage s'ouvre, ce serait un peu con. Vous vous rappelez des sortes de viaducs? Et ben ça arrive ici, ça déborde un petit peu comme vous pouvez le voir. Et là, ça devient un toboggan de l'enfer. Là, en vrai, il ferait beau, chaud, enfin vraiment bien chaud. J'aurais pas toutes mes affaires, je serais en maillot de bain. Je me mettrais là-dedans, je ferais wouah ça... Attends, mais ça a l'air incroyable, regardez ça. Ça va super vite, là tu te prends un mur, tu te fais assommer, ensuite tu continues. Ah, ça arrive là. Ça devient une sorte de rivière. Mais vraiment, c'est incroyable, j'adore. J'aime trop. Voilà, ensuite tu arrives là, tranquillement, tu continues cours d'eau. Tu rentres dans ce tuyau. Hop, je sais pas où ça mène. Mais ça ressort même pas là. T'es mort après, voilà, je suis mort. Et là je suis censé marcher là, c'est ça? Et du coup le jour où il y a beaucoup d'eau, je peux pas passer. Vraiment pas. Ah, attendez, j'entends le bruit. Je crois que l'eau passe là. Je suis pas sûr. C'est possible. On va voir. Oh, je la revois là-bas. On va la suivre jusqu'au bout. Comme si c'était un toboggan. Donc là, imaginez, vous êtes encore dans le toboggan, mais sous terre là. Faites... Vraiment, c'est un toboggan de l'enfer. Rue Lantica, c'est de la merde à côté. Ah, vous arrivez là. Pas, vous ressortez ici. Vous êtes sûrement à moitié mort, mais c'est pas grave. Le toboggan continue. Ensuite, vous retournez à nouveau dans un tube comme ça là. Hop. Tac, vous rentrez. Et hop, on ressort ici. Pas toujours vivant, à moitié mort, mais toujours vivant.
Je m'en étouffe. Là, bon, faut bien faire attention de ne pas se prendre tous les murs parce que ça fait mal, ça peut couper. Là, surtout à ces endroits-là, c'est la tête qui tape, c'est mort. On passe derrière cette plaque. Je sais pas pourquoi, mais on y passe. Hop. Là, tac, petite accélération, toboggan. Pouah. Ah, je pourrais plus suivre. Ah si, je pourrais suivre par là, mais je pense pas. Bon, imaginons on continue et on va voir si on retrouve ça plus loin. Bon, j'ai vérifié et finalement, faut que je continue par là. Donc on va y aller. Là, bon, faut plonger un coup la tête sous l'eau. Et moi, je vais plonger un peu la tête aussi. Ah, surtout le corps. Voilà. Là, c'est chaud parce que j'ai vraiment très peu d'espace. Voilà. Pour passer. Et je suis accroupi. Oh la dinguerie. Regardez comment j'avance. Voilà. C'est quand même une randonnée sacrément dangereuse. Hein. Hop. Voilà. Et ensuite, une fois que vous avez passé ça, vous continuez. Hop. Et vous rentrez dans un nouveau tuyau. Vous n'avez pas la chance de voir cette cascade. Oh, quoique si. Attendez, incroyable. On continue par là. Hop. Et vous ressortez ici en fait. Surprise. Ça sent un peu les égouts. Et ensuite vous mais... Ah mais oui, mais la route elle va là-bas, ok. Il fallait bien que je descende. J'ai juste fait le con. Bon après vous imaginez, vous passez là. Petite douche. On appelle ça les chutes du Niagara dans le jargon parc d'attraction. Et hop, vous retournez dans le tuyau. Créer des avalanches au calme. Oh. Cette montada. Incroyable. Oh oui, on retrouve le toboggan. Il est juste là. Ah, je touche encore le plafond. Putain, le vide qui est vraiment juste à côté de moi, quoi. Le vide vraiment est là. Tout va bien. Je touche encore à moitié la paroi du dessus. Faut pas être grand sur ces randos là. Hop là. Donc là on suit le cours d'eau à nouveau. Incroyable. Bonjour. Vous faites quoi? Je fais la randonnée tout le tour et du coup je filme le voyage, tout simplement. Ouais. Ouais, vous venez d'où? De Besançon, dans le Doubs. Je sais pas si vous connaissez. Oui, oui, je connais. Ouais. Ah bah trop bien. Vous faisiez quoi avec ceci ici? En fait on fait l'entretien. Ah oui. Vu que hier il a plu des cordes. C'est pas faux, ouais. Ouais. Bah, du coup vous verrez peut-être là-bas. Il y a des couloirs où c'est tout parti en bas. Ok, d'accord. Où je fais du râteau. Ah oui. Il y a une autre équipe qui coupe les arbres là-bas. Il en faut des gens comme ça, c'est important. C'est grâce à eux que les sentiers de randonnée sont encore accessibles. Surtout sur les Alpes où, comme il dit, tout se casse la gueule, c'est hyper dangereux. Donc c'est vraiment une bonne chose. Donc on continue sur le cours d'eau en attendant. Mais attends, mais... Waouh! C'est le grand final. Pas du tout. Vraiment, si j'avais pris ce toboggan pour de vrai, je serais très certainement mort. Mais mon corps se serait bien amusé jusqu'à la fin. Parce que là, ça va encore loin, hein, comme ça. Ça va encore super loin. Il y a une table, trop bien. Et ben c'est parfait, je vais profiter de cette table parce qu'on arrive à la séparation. Il y a un petit panneau là-bas. Je vais tourner à gauche et remonter tout ça. Voilà, donc c'est la séparation de ce cours d'eau. Je vais en profiter du coup pour me poser un coup, prendre une petite pomme-pote, reposer mes épaules qui sont en compote, pomme-pote.
Et ensuite on entame la fin de la fin. Petite anecdote, pendant que je mangeais tranquillement ma pomme pote sur mon banc, un gentil monsieur est passé par là, il faisait sa randonnée, il s'est arrêté pour discuter. On parle de randonnée, de paysage, trucs classiques de gens chiants qui aiment marcher. Et il me dit, bah là je fais le tour parce que je voulais passer par Bisduro, mais c'est fermé. Vous savez le passage que j'ai pris hier où bah, j'arrêtais pas de m'accroupir partout, où c'était galère. Voilà, j'ai le vide juste à côté de moi. Et ben il est fermé aujourd'hui à cause de la météo de l'orage de cette nuit. C'est assez fou, mais du coup je me dis, j'espère que le passage où moi je vais aller sera ouvert, parce que si la Bisduro est fermée et que je suis garé juste à côté de la Bisduro, donc à tout moment je peux plus aller à ma voiture. Donc on verra, on en reparle plus tard. Ah vache. J'ai à peine fait le quart de la montée, j'ai envie de crever. Ah, allez, on est reparti. Oh, c'est prêt. Oh, ça fait du bien. Ah ouais. C'est bien frais. Alors, je suis un peu moins de la moitié. Je meurs. Et je sais pas si ça se voit. Moi, je le vois de mon visage. J'ai pas l'impression qu'on voit sur la GoPro. J'ai de la vapeur qui s'échappe de mon corps. Je suis en train de fumer, je suis en guerre seconde dans One Piece. C'est une dinguerie. Ah, ouais, elle va être chaude cette montée là. Ah, j'ai pas envie de bouger là, je me suis assis et en fait mon sac m'a emporté derrière et du coup ça m'a couché. J'ai pas envie de bouger. Voilà. Comment je passe ça moi? Bon, ça glisse. Oh, ça glisse un peu trop. Bon, bah je vais passer en dessous, hein, super. Encore des trucs à passer en dessous. J'espère que vous ressentez la détresse sur ma tronche. Ah, au moins j'ai un beau point de vue. Ah, le barrage, là d'où on vient. Littéralement cette petite montagne là. J'ai envie de crever. Littéralement, là normalement j'ai fini la côte. Il va peut-être en avoir un petit peu, mais des moins rudes. Et après ça, j'arrive. J'ai littéralement monté la côte, j'ai jamais marché aussi lentement. Je faisais des pauses toutes les 2 minutes pendant 5 minutes. J'ai envie de crever. Et bien voilà, cette grosse randonnée de l'enfer est terminée. Elle était vraiment incroyable. La remontée était effroyable, mais sinon magistrale. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et sur ce, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine.